Добро пожаловать в мой канал. France 2. Je pense que, d'ici fin février, nous aurons gagné la guerre en Syrie. Et Bachar el-Assad sera là. Bachar est l'ennemi du peuple syrien. Mon ennemi, c'est Daesh. Il sera là aussi car il est protégé par ceux qui, sur le terrain, ont gagné la guerre aussi, que ce soit l'Iran, la Russie, donc on ne peut pas dire qu'on ne veut pas parler avec lui ou ses représentants, donc il faudra parler à Bachar et à ses représentants. Emmanuel Macron prône une solution à la libanaise. Le Liban, c'est le seul modèle pluraliste réussi dans la région, c'est de ça que nous devons nous inspirer, conclut-il. France 2. Travailler main dans la main avec l'Afrique est indispensable pour ne pas avoir de migration subie. Et travailler sur le climat, c'est essentiel aussi. Tout se tient. On ne peut pas lutter efficacement contre le terrorisme si on n'a pas une action au Sahel. Emmanuel Macron, le président de la République, est longuement revenu sur sa politique africaine, et notamment sur le G5 Sahel, du nom de cette organisation créée en 2014 pour unifier la coopération régionale du développement et de la sécurité, avec la Mauritanie, le Mali, le Burkina Faso, le Niger et le Tchad. France 2. Si je ferme demain une centrale nucléaire, je ne peux pas la remplacer par de l'énergie renouvelable, parce qu'une centrale nucléaire fournit de l'électricité toute l'année en continu. Le renouvelable, c'est une énergie intermittente. L'Allemagne, qui a fermé du jour au lendemain ses centrales, a certes massivement investi dans le renouvelable, mais a aussi rouvert des centrales à charbon très polluantes. Emmanuel Macron. Après avoir regretté le choix de Donald Trump de quitter l'accord de Paris sur le climat, le président s'est posé, à nouveau, en leader mondial sur le sujet. S'il a promis de fermer toutes les centrales à charbon avant la fin de son quinquennat, il s'est montré plus vague sur le nucléaire, attendant un rapport de l'autorité de sûreté nucléaire pour trancher. France 2. Ça n'apporte rien au pays, ça dit la haine qu'il a pour votre serviteur. Je la lui laisse, qu'il vive avec, ça fera son quotidien. Ça ne fera pas manger les Françaises et les Français, ça ne fera pas progresser le pays. Je ne vais pas commenter cela, ça ne dit rien, ce n'est pas un projet. Les gens qui s'opposent uniquement pour s'opposer, ça ne m'intéresse pas, ça n'a aucun intérêt. Emmanuel Macron interrogé sur le nouveau président des Républicains Laurent Wauquiez, selon qui Emmanuel Macron a une haine de la province, il a eu ces mots très durs. France 2. Les usages sont en train de changer, et notre audiovisuel public reste structuré sur le monde d'avant, les discussions sur les personnes ne m'intéressent pas. L'audiovisuel public français a de l'argent, mais le mettons au bon endroit. Emmanuel Macron. Une vive polémique a opposé le président Macron et France Télévisions début décembre. Le président aurait dit ceci de l'audiovisuel public: c'est une honte pour nos concitoyens, c'est une honte en termes de gouvernance, c'est une honte en ce que j'ai pu voir ces dernières semaines de l'attitude des dirigeants. Si l'Élysée avait démenti les termes honte de la République, elle n'a pas démenti ses propos. France 2. Je fais ce que Jay dit. Ça étonne, peut-être, ça en contrarie d'autres, ça fait peut-être longtemps que ce n'était pas arrivé. Je sais que Jay pu demander des choses qui paraissaient non naturelles. S'il y a des erreurs qui ont été faites, je les corrigerai. Il faut attendre 2 ans pour que la réforme du marché du travail ait ses pleins effets. Emmanuel Macron. Le président de la République a ensuite conclu l'entretien en incitant les Français à passer les fêtes de Noël en famille. Ce qu'il vient de faire au cours d'un week-end près du château de Chambord, très commenté. Publié le 18 122 017 à 06 28.